C'est le néant qui vous entoure. Un noir profond et pur vous enlace, et vous vous laissez bercer. Vous commencez à distinguer une forme devant vous. Elle se rapproche de vous. Elle vous évoque un linceul blanc, naviguant vers vous comme porté par un doux remous. Vous pensez apercevoir une vague forme humaine, enchevêtrée dans cet imposant tissu, mais vous doutez. Une lueur commence à rayonner au centre de l'ensemble, qui se rapproche de plus en plus. Cette lueur s'accentuant, vous vous protégez à l'aide de vos bras et de vos paupières, mais rien n'y fait. Vous êtes ébloui par cette masse lumineuse. Vous ouvrez soudainement les yeux, et votre aveuglement s'atténue au fur et à mesure des secondes. Une personne est en face de vous. Elle vous semble familière. La forme de son visage, sa bouche. Seuls ses yeux semblent s'enorgueillir d'une lueur colorée qui vous semble inconnue. Vous vous rendez compte que c'est votre reflet qui vous contemple d'un air mal réveillé. Le souvenir de votre soirée vous revient soudainement. Vous avez dû vous assoupir, plonger dans vos notes et songeant au jour suivant. Vous observez votre chambre qui vous a abrité pendant toute votre enfance. Un coffre au pied du lit, une armoire en bois, construite par votre oncle quand vous étiez encore incapable de soulever la hache qui a servi à couper son bois. Votre épée, offerte par votre mère, qui vous en a montré le maniement et qui vous a aussi prouvé que prendre des coups se révélait plutôt douloureux. L'ambiance tamisée et légèrement poussiéreuse de la pièce vous a toujours plu. Les planches, par endroits trouées, laissent passer de fins rayons solaires qui illuminent l'espace de vie que vous allez quitter. Elles semblent attristées par votre départ prochain, et les lattes sur lesquelles vous posez vos pieds craquent légèrement. Vous saisissez votre équipement de voyage et ouvrez la porte. Le palier qui se dévoile devant vous offre son apparence habituelle, similaire à celle de votre chambre. Votre chat est couché sur une petite couverture en face de l'escalier menant au rez-de-chaussée. Vous lui chatouillez la tête en passant et il vous regarde avec ses amandes dorées, vous jugeant de tout son être pour votre acte. Vous lui renvoyez un sourire provocateur qui ne semble pas l'attrister plus qu'à l'accoutumée. Vous poursuivez votre route à travers cette maison chaleureuse et somnolente. L'escalier craque doucement sous vos pas légers et vous arrivez à l'étage plus bas. Une commode surmontée d'un pot de fleurs quelque peu déshydraté vous accueille, emplie de reproches. Vous décidez d'y remédier, ne pouvant pas laisser cette légère haine se développer davantage. Vous saisissez un peu d'eau dans la cuisine et étouffez le conflit dans l'œuf. Fier de votre action, vous retournez dans la cuisine et attrapez un quignon de pain qui vous servira de petit déjeuner. Alors que vous entamiez votre maigre pitance, vous entendez une porte grincer. Des pas dans le couloir se rapprochent et votre père entre dans la pièce, encore somnolent et visiblement n'ayant pas passé les portes du royaume des rêves. Vous lui adressez un sourire doux. Vous savez qu'aujourd'hui est le dernier jour avant longtemps. Il vous rend l'appareil. Il le sait aussi. S'asseyant à la table, il attrape le deuxième quignon et vous mangez en silence, bercé par le bruit de la brise matinale et de la douce chaleur estivale. Un dernier morceau s'offre à vous. Après une lutte âpre contre votre gourmandise, vous le fendez en deux et entendez une partie à votre compagnon de repas. Vous finissez de manger tranquillement et vous vous levez. Il est temps. La porte vous appelle et vous lui répondez en vous y dirigeant, suivi par votre paternel. Vous l'ouvrez et un souffle tiède vous caresse le visage. L'été est là et vous le sentez. Vous mettez votre sac sur votre dos, avancez de quelques mètres à travers le chemin herbeux et vous vous retournez. Votre père vous regarde depuis l'encadrement de la porte. Il ne sait pas vers où vous allez, mais il sait que vous pouvez y arriver. Vous vous rapprochez et le prenez dans vos bras. Vous savez que vous ne le reverrez pas avant longtemps. Vous décidez après quelques secondes de mettre un terme à cet instant. Vous regardez une dernière fois derrière vous et vous vous élancez dans le sentier qui s'offre à vous. Vous entendez le souffle du vent traverser les champs qui entourent votre vieille maison. Quelques oiseaux tachetés dansent dans le ciel, accompagnés des chants de leurs congénères. Des arbres se dessinent au fur et à mesure que votre chemin avance. Après quelques minutes, c'est un bosquet, puis une forêt qui s'offre à vous. Vous entrez dedans, vous connaissez cet endroit. Il vous a vu grandir peut-être plus que votre maison. La mousse recouvrant le sol sylvestre est encore verdoyante, mais certains endroits commencent à laisser place à une couleur plus proche du blé, la pluie se faisant attendre. Une fraîcheur relative remplace la chaleur ambiante et vous avancez de bon cœur. Le chemin se poursuit et des golems forestiers, d'une taille plus proche du raton laveur que de la montagne, vous rejoignent et se chamaillent joyeusement à vos côtés.
Leurs petits corps, alternant bois et roches, partiellement recouverts de mousse, vous évoquent de petites marionnettes. Un peu plus loin devant vous, un panneau en bois vous propose 2 directions. Vous vous rapprochez tout en sachant leurs destinations respectives. Arrivé à la hauteur de l'embranchement, vous prenez un air pensif que les petits golems s'empressent d'imiter. Un des panneaux indique Deguatel, la ville la plus proche située au sud, tandis que l'autre préfère montrer la direction de la citadelle de Kandarvat, bastion de l'armée de l'ouest du pays. Qu'allez-vous choisir ? Alors les enfants, comment était l'épisode ? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de voter pour la prochaine vidéo. C'est très important. Vous pouvez aussi rejoindre les différents réseaux sociaux, tels que Facebook ou Twitter. Les liens sont disponibles sur la vidéo et dans la description. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis et à votre famille. Ça nous aide beaucoup. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.